Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre cours de mathématiques financières. Donc euh, on est arrivé à la leçon numéro 2 concernant les rapports et proportions. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire les rapports et qu'est-ce que ça veut dire les proportions. Donc la première définition concernant les rapports. Étant donné deux réels, donc si vous avez deux réels, A et B, avec B doit être différent de 0, alors il existe toujours un nombre réel tel que R est égal à A sur B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rapport. Donc si vous avez un nombre quelconque, A, c'est un nombre réel, vous le divisez par un nombre B quelconque avec B obligatoirement différent de 0, vous trouvez une valeur réelle, donc ça s'appelle un rapport. C'est très simple. Deuxième propriété, lorsqu'on multiplie ou on divise le terme A et B, donc ça veut dire ces deux rapports A et B, si on le multiplie ou les divise par d'un rapport à un même réel, C, on obtient un rapport égal au premier. Ça veut dire, si vous avez R, donc le rapport R, est égal A sur B, avec obligatoirement, comme on a dit, B différent de 0. Et vous prenez ce A, vous le divisez par un même réel. Par exemple, A, vous le divisez par C. Et de même, le B, je dois la diviser par C. Et toujours, vous avez toujours les valeurs qui sont en bas. Ça veut dire B obligatoirement différent de 0 et C différent de 0. Alors, vous obtenez même valeur précédente. Ça veut dire A sur B. Donc, A divisé par C, donc je peux l'écrire de cette manière. A divisé par C et B divisé par C. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire mathématiquement l'opération. Donc, A divisé par C. Et pour mettre ça en haut, donc je dois faire une multiplication. Donc, C sur B. Donc, ça, c'est une opération mathématique de niveau Nafiamani fondamental. Vous avez déjà étudié ça. Donc, et après, vous avez A sur C fois C sur B. Donc, vous avez le C en haut et le C en bas. Donc, on va l'éliminer. D'accord. Donc, il nous reste A sur 1 fois 1 sur B. Donc, je vais remplacer. Donc, A sur 1 fois 1 sur B. Fois 1 sur B. Et de la même manière, donc on va éliminer, donc on peut taper directement A sur B. Donc, voilà l'objectif de la deuxième propriété concernant les rapports. Donc voilà, donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça veut dire une proportion. Étant donné quatre nombres réels, A, B, C et D, avec B et D sont différents de 0. Donc les deux valeurs B et D différents de 0. Alors on peut taper A divisé par B. Donc A divisé par B est égal C divisé par D. Alors, dans le cas où, bien sûr, A divisé par B, on va trouver même valeur de la division de D sur C. On va voir des exemples. Donc, étant donné quatre nombres réels A et B, avec CD, avec B et D différents de 0, alors si on trouve A sur B est égal à C sur D est une proportion, donc ça s'appelle une proportion, dans la même mesure où elle est formée, donc ça c'est obligatoire,
où il est formé par l'égalité entre deux rapports. Parce que on ne peut pas taper ici A et B et C et D du nombre quelconque. Par exemple, on ne peut pas dire 10 divisé par 5, alors est égal 11 divisé par 20, c'est une proportion. Donc ça s'appelle pas une proportion, parce que si je divise 10 sur 5, on va trouver 2. Et si je divise 11 sur 20, on va trouver 0, alors donc 2, il n'est pas égal à 0, un nombre, parce que ça, 11 divisé par 20, c'est 0, quelque chose. Alors dans ce cas, ça ne s'appelle pas un rapport. Alors, parce que dans une mesure où il est formé par l'égalité, ça veut dire on doit taper par exemple 10 divisé par 5, et je peux taper ici 20 par exemple divisé par 10, donc ça s'appelle un rapport ou une proportion. Donc ça s'appelle une proportion parce que 10 divisé par 5, il va nous donner 2, et 20 divisé par 10, il va nous donner 2, donc ça s'appelle une proportion. Mais celle-ci, ce n'est pas une proportion. Parce qu'on a dit dans une mesure où il y a une égalité entre ces deux rapports. Alors, deuxième propriété. Toujours, si nous avons la proportion ou les rapports A divisé par B est égal à C divisé par D, alors la première propriété, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la multiplication entre les extrêmes et les termes moyens. Donc, deuxième propriété, dans une proportion, le produit des termes extrêmes, c'est-à-dire extérieurs, on va voir qu'est-ce que ça veut dire extrême, est égal au produit des termes moyens. Donc, si nous avons A sur B est égal C sur D, c'est une proportion, alors on peut, donc les éléments extrêmes sont ceux-ci. Donc extrême, c'est le A et le D. Et les moyens, donc c'est le B et le C. Ça veut dire on peut multiplier A fois D est égal à B fois C. Et on va trouver même valeur. Avec un exemple, donc nous avons déjà peut-être ici, voilà, A sur B est égal à C sur D. Donc A sur B est égal à C sur D. Alors A fois D est égal à B fois C. Donc je prends cet exemple, 4 sur 2, 4 sur 2, 10 sur 5. Ça, c'est une proportion, parce que 4 divisé par 2, c'est 2, et 10 divisé par 5, c'est 2. Alors, si je multiplie 4 fois 5, les extrêmes, 4 fois 5, est-ce qu'elle est égale les éléments moyens, ça veut dire 2 fois 10. Alors 4 fois 5, il va nous donner 20. Et 10 fois 2, c'est 20. Donc ça s'appelle concernant la deuxième propriété. De même, troisième propriété, non, donc c'est ça, la première propriété. Deuxième propriété, dans une proportion, on peut permuter les extrêmes entre eux et les moyens entre eux. Ça veut dire A divisé par B est égal à 6 sur D. Donc je peux changer les extrêmes. Ça veut dire C et D. Et B et donc A et C et B et D. Donc A sur B. Donc je vais prendre une autre fenêtre où je peux augmenter un peu sans prendre des fenêtres. Et je prends de préférence cette couleur. Donc A divisé par B. C divisé par D.
Donc si je veux permuter les extrêmes, c'est-à-dire entre A et D, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Donc D, je vais la placer à la place de A. Donc D, et pour le B, je peux la laisser sans changement. Et je vais placer le A à la place de D. Donc c'est ici le A. Et le C, donc B et C, on ne va pas les changer. Alors dans ce cas, on peut trouver même égalité. Donc toujours même exemple. 2 sur 5 est égal 10. Donc l'exemple, donc 4 sur 2, désolé. Donc 4 divisé par 2, est-ce qu'il est égal? Donc est égal 10 sur 5. Voilà. Alors pour la permutation des extrêmes entre 4 et 5, donc je vais laisser 2 et 10 à sa place et je vais permuter le 4 et le 5. Alors dans ce cas, si vous divisez, on va voir, donc tout simplement égalité. Si vous divisez 5 sur 2, vous trouvez 2,5. Et si vous divisez 10 sur 4, vous trouvez de même 2,5. De même, je peux permuter les moyens. Ça veut dire, donc, je répète, donc 4 sur 2 est égal 10 sur 5. Les moyens, ça veut dire le 2 et 10. Donc, je vais laisser le 4 et 5 à leur place et je vais déplacer le 10 à la place de 2 et 2 à la place de 10. Alors, dans ce cas, 4 divisé par 2, vous trouvez 2, c'est pas 2, mais c'est 0,8. Donc 4 divisé par 10. Donc 4 divisé par 10, c'est 0, 40 divisé par 10, c'est 4. C'est pas 0,8, 0,4. Et de même, 2 sur 5, alors c'est 20 divisé par 5, c'est 4. Donc c'est même valeur, c'est 0,4. Voilà. Et de même, vous pouvez faire les permutations de tout, c'est-à-dire les extrêmes et les moyens. Donc 2, toujours on prend 4 sur 2 est égal 10 sur 5. Alors, donc je vais permuter les extrêmes, ça veut dire 5 ici et 4 ici. Et je vais permuter les moyens, 10 en bas et 2 ici. Donc 5 divisé par 10, c'est 0,5 et 2 divisé par 4, c'est de même. On peut faire les pour s'assurer. Donc 2 divisé par 4, donc 0,20 divisé par 4, c'est 5. Et de même, 5 divisé par 10, donc 0,50 divisé par 10, c'est 5. Voilà, le reste ici 0 et ici 0. Donc, résultat final, vous trouvez 0,5. Ça veut dire, vous pouvez permuter tout simplement les extrêmes ou les moyens, ou vous pouvez les permuter en même temps, tous. Donc voilà la propriété numéro 3. On a permuté ici les extrêmes, B, le A et le D, voilà. Et ici les moyens, donc A divisé par B est égal à 6 sur D. Donc on a permuté D
sur C, donc tout, donc les extrêmes et les moyens, avec bien sûr les exemples, avec ce qu'on a bien expliqué sur la page de OneNote. Voilà. Donc ça c'est exemple de permutation, donc avec la définition ou la propriété numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit? Donc vous avez ici A divisé par B est égal à 6 sur D. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait la somme des éléments extrêmes divisé par la somme des c'est pas extrêmes mais des éléments en haut, c'est-à-dire les numérateurs, et la somme des éléments en bas, ça veut dire les dénominateurs, le maqamat en arabe. Donc, et c'est leur somme est égale leur différence. Donc, A sur B est égal, donc si A sur B est égal à C sur D, alors on peut faire l'opération suivante. A plus C et sur B plus D, elle est égale à A moins C divisé par B moins D. Dans cet ordre. Donc, avec, ils sont égaux. Donc, on peut faire le même exemple. 4 sur 2. Donc, 4 sur 2 est égal à 10 sur 5. Alors, on va faire la somme des éléments d'en haut et leur différence. Alors, est-ce que je peux commencer à partir, on peut faire 10 plus 4 et sur 5 plus 2 est égal 10 moins 4 sur 5 moins 2. Ou je peux commencer à partir d'ici. C'est la même chose. Donc c'est 4 plus 10 et en bas 2 plus 5. Et en haut 4 moins 10 et en bas 2 moins 5. Si vous faites les calculs, donc 4 plus 10 c'est 14 et 2 plus 5 c'est 7. Est-ce qu'elle est égale? 4 moins 10 c'est moins 6 et 2 moins 5 c'est moins 3. Alors 14 divisé par 7 c'est 2. On va s'arrêter. Donc, pour qu'il ne s'arrête pas. Donc, si vous divisez 14 divisé par 7, c'est 2. Donc, moins et moins s'en va. Donc, elle reste 6 sur 3, c'est 2. Donc, dans tous les cas, les deux valeurs, elles vont nous donner 2 en général pour le résultat. Donc, je peux annuler. S'il s'arrête. Donc, on a déjà vu là le résultat. Voilà. Je vais lancer un autre. Voilà, donc c'est donc elle a éliminé la dernière opération, c'est pas grave, je peux la réécrire. Donc 4 plus 10 c'est 14 et 2 plus 7 5 c'est 7. Alors obligatoirement, donc 4 moins 10 c'est moins 6 et 2 moins 5 c'est moins 3. Donc ça s'en va les moins. Donc 14 divisé par 7 c'est 2 et ici moins 6 sur moins 3 c'est 2. Et de même, concernant l'opération qui suit. X, si vous avez x, y, avec y différent de 0, et a sur b est égal à c sur d, c'est une proportion. Donc on peut multiplier les éléments en haut, ça veut dire les numérateurs, on va les multiplier par x, et les dénominateurs,
on va les multiplier par y. Donc on va trouver le même résultat. Ça veut dire si nous avons, voilà, A sur B, c'est une proportion, A sur B et C sur D, avec x, y sont des réels, avec y obligatoirement différent de 0. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On peut multiplier les nombres en haut, les nombres de première proportion. Donc A sur B, on va la multiplier par x. Donc x multiplié fois le A et x multiplié fois B, alors est égal y multiplié fois C et y multiplié fois D. Donc la proportion ne change pas. Donc elle va donner même valeur. Et on peut faire même un exemple. Donc même exemple, toujours 4 divisé par 2 est égal 10 divisé par 5. Alors je vais prendre avec un réel x est égal par exemple 4 et y est égal 2. Ou pour ne pas utiliser ces nombres que nous avons déjà, donc x est égal 3, y est égal 6. Alors je vais multiplier le premier élément de proportion 4 sur 2, on va le multiplier par x. Ça veut dire 3 fois 4 et ici 3 fois 2. Alors, est-ce qu'il est égal? Donc je multiplie 6 par deuxième élément de proportion, ça veut dire 6 fois 10, et en bas 6 fois 5. Donc 3 fois 2, 3 fois 4 c'est 12, et 3 fois 2 c'est 6, 6 fois 10 c'est 60, et 6 fois 5 c'est 30. Alors si vous faites la division, 12 divisé par 6, il va nous donner 2, et 60 divisé par 3, il va nous donner une constante qui s'appelle 2. Donc voilà l'objectif des propriétés ou les 6 propriétés des proportions. Et la séance prochaine, on va voir les grandeurs avec leur définition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.